Nous tous, les êtres humains, quelle que soit notre religion, notre couleur de peau, notre âge, ce que nous avons prévu, nous sommes confrontés au changement climatique. Mes amis, il est commencé. Ne vous demandez pas si on va pouvoir l'arrêter. Ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Les engagements de la COP 21, déjà, qui ne seront pas tenus, prévoient 2 degrés de plus. Ils ont mis 1,5 degré d'augmentation pour faire plaisir aux îles qui ne pouvaient pas signer, parce que si on ne mettait pas 1,5, ça voulait dire qu'ils signaient, qu'ils étaient d'accord pour être noyés. On a mis 1,5. Mais quand on fait le total de ce que chaque État a prévu de faire, ça fait 3,5 degrés d'augmentation de la température. C'est intenable. Le climat va donc changer. Les courants froids et chauds dans les mers changent. En décembre dernier, la Société de géologie, je crois, internationale, a donné un nouveau nom à la période dans laquelle nous vivons. Vous vous rappelez peut-être de l'école, le Pléistocène, le Tertiaire, le Quaternaire, ça, bon, d'accord. Ben, l'ère dans laquelle nous sommes, le moment dans lequel nous sommes, il l'appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire la période où l'être humain change la nature. L'être humain, cette petite créature sans armes, sans griffes, l'être humain charrie plus de gravats que toutes les forces de la nature, les fleuves, les rivières, le vent, et ainsi de suite. Les traces sont incontestables. On les verra pendant 10 000 ans, 20 000 ans, 50 000 ans, 1 million d'années, il y aura encore la trace de ce que nous avons fait. De choses qui n'existaient pas et qui existent depuis, le plastique. Des choses qui n'existaient pas et qui existent depuis, le combustible nucléaire et les poussières nucléaires qui se sont répandues sur la totalité de la surface de la Terre. Maintenant, vous savez que tout le destin de l'humanité est dans les mains de l'humanité. Ce à quoi nous devons nous préparer, nous, c'est à affronter cette situation. Comment allons-nous faire? Chacun pour soi ou tous ensemble? C'est la vieille leçon, la première leçon que devaient tirer les premiers groupes d'êtres humains pour survivre. Qu'est-ce qui compte? Moi d'abord ou tous les autres avec moi? Cette grande question qui partage les tenants de la compétition tout le temps et les tenants de la solidarité revient devant la scène. Vous ne pouvez pas être réellement écologiste. Et vous l'êtes tous. Ce n'est pas une carte de parti écologiste, c'est une conscience. Nous ne le sommes pas si nous ne tranchons pas cette question-là. Il n'y a pas de capitalisme vert. Le problème du capitalisme vert, c'est la couleur. C'est que le capitalisme ne peut pas être vert. Ils ne peuvent pas faire l'accumulation. S'ils refusent l'investissement pour changer les machines, pour changer la production, pour changer le sort des travailleurs qui travaillent derrière ces machines, c'est ce défi qu'on va devoir relever. Alors moi je vous dis, si nous, la France, nous changeons de cap, si juste nous faisons ça, une constituante et ensuite la planification écologique, ce que nous allons faire, nous les Français, parce que nous sommes une grande puissance technicienne, je ne suis pas en train de faire du nationalisme, c'est pas ça le sujet, nous sommes une grande puissance technique, et vous savez pourquoi? Parce que nous avons eu une bonne école républicaine pour tous, parce que nous avons enseigné à tout le monde, y compris les gosses d'étrangers. Parce qu'on a fait ce choix-là, parce qu'on a bien traité les gens mieux qu'ailleurs, on a pu accumuler ce qui compte, la meilleure et la plus grande des richesses, le savoir, l'intelligence. C'est une richesse qui, plus vous la partagez, plus il y en a, au contraire de toutes les autres richesses. Le savoir qui va nous aider à répondre. Et nous sommes, parce que nous sommes cette nation-là, nous avons une responsabilité à l'égard du reste de l'humanité. En pensant à ces milliards d'êtres humains qui n'ont pas accès à l'eau potable, qui n'ont pas accès à l'énergie, nous pouvons, nous, parce que nous connaissons les process de production pour le faire, mettre en partage la science et la technique qui permettra à tous ces peuples d'avoir ce dont ils ont besoin en rompant avec l'ancien modèle d'accumulation. Parce que s'ils font tous comme nous, il n'y a plus de vie possible sur la Terre. Et donc, pour que la vie continue, il faudrait que mécaniquement, on continue à les exploiter, qu'on continue à les rabaisser. Parce que s'ils se mettent au même niveau que nous, pour avoir le même nombre de voitures par habitant, le même nombre de produits qui servent à rien, la planète va mourir. Voilà pourquoi il y a un lien entre l'idée de sauver la civilisation humaine, le paradigme écologique, l'idée d'avoir cet objectif, et la République qui consiste à dire nous faisons ce qui est bon pour tous. Comme nous sommes cette nation, nous pouvons rompre le cercle infernal dans lequel nous sommes. Vous avez vu